Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 9 décembre 2024. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous portez toutes et tous très bien. Donc après ce temps de pause, on se retrouve pour le tirage et on va voir ce qui va se passer pour ce lundi. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte de la gibbeuse décroissante. Donc, pour cette journée, on vous parle d'un bilan. On a ici la solution et le fait de conclure quelque chose. On a ce symbole du papillon. Donc, pour cette journée, on nous montre que vous allez faire le point par rapport à certaines expériences de vie que vous avez traversées jusqu'à présent. Et donc, c'est le moment pour vous de clôturer un cycle important de votre vie. On a le papillon qui est un symbole de transformation, de renouveau, où justement vous allez vous sentir métamorphosé sur beaucoup de plans dans votre vie. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte de l'Arbre. Donc ici, il peut s'agir de certains schémas répétitifs qui peuvent avoir un impact au niveau familial, mais ça peut aussi impacter vos énergies, votre corps, votre esprit. Donc il peut y avoir cette sensation de certaines choses qui reviennent vers vous. On peut nous parler aussi de tension, de désaccord, mais avec l'arbre, on nous montre que pour cette journée, vous allez vous réancrer, vous allez faire des choses pour votre bien-être et pour pouvoir également vous ressourcer. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons l'étoile, la carte de la faux et la carte des souris. Donc, c'est la fin des soucis, la fin des tracas. Vous retrouvez la sérénité, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Avec la carte de l'étoile, c'est le fait d'avoir espoir dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez concrétiser. Mais ça nous montre aussi que vous allez prendre une décision, vous allez vous affirmer pour vous libérer d'une situation qui vous mine, de quelque chose qui vous ronge intérieurement. Alors, nous avons la carte de l'ours, nous avons le vaisseau, la carte du bouquet, la carte de la maison, la clé, nous avons les poissons, la tour, le trèfle et la carte du mont. Alors ici, on peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage important qui va se concrétiser. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent à vous par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Il peut s'agir aussi de se déplacer pour aller voir des personnes de votre famille, mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous rendre visite. Il s'agit également de déplacements concernant ici des solutions que vous souhaitez trouver sur le plan financier. Donc on a quand même l'ours et la clé qui nous montrent qu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent dans votre vie matérielle. On voit ici quelque chose qui est apporté par une structure, par un établissement avec cette carte de la tour. C'est quelque chose qui arrive de manière assez inattendue et qui va débloquer une situation concernant un bien immobilier, mais aussi sur le plan familial. Donc on voit que pour l'instant, il y a quelque chose qui reste en attente, mais malgré tout, on a cette opportunité, on a cette chance qui se présente, qui vous permettra de dépasser ces obstacles. On nous parle ici d'un cadeau, d'une surprise que vous allez recevoir et pour vous, c'est une transition importante dans votre vie. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, on a ici quelque chose qui arrive comme un cadeau et qui vous permettra justement de pouvoir dépasser ces obstacles. On a aussi pour certaines personnes des déplacements concernant un projet indépendant. Donc peut-être que vous entreprenez des démarches pour vous mettre à votre compte, pour développer une activité et il y a vraiment quelque chose qui va être épanouissant pour vous, qui va vraiment vous apporter du bonheur. Avec cette carte du bouquet, on nous parle de joie, on nous parle ici de générosité. Donc il y a aussi quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous transmet des énergies dans des projets que vous avez. Donc c'est plutôt une énergie favorable. Et cette carte du trèfle vous invite à saisir cette chance, à saisir cette opportunité qui va se présenter à vous, puisqu'on a ici de nouvelles possibilités qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du hasard et nous avons la carte de la ruine. Donc, on retrouve ce symbole du trèfle avec cette chance, avec cette opportunité qui arrive. On voit des changements qui commencent déjà à se mettre en place, où justement, vous ressentez déjà des chamboulements intérieurs. Et vous le ressentez aussi de manière concrète dans votre vie. Mais c'est quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la table, la méchanceté, la carte de la découverte. Donc ici, on voit que vous allez apprendre quelque chose qui pourrait quand même vous questionner parce que nous avons la méchanceté. Donc ça peut être ici une personne qui crée certains blocages ou plusieurs personnes. Et on a ici le fait de se réunir, le fait de pouvoir discuter autour d'un sujet commun. Et ici, on nous parle d'une révélation, de quelque chose d'important qui va vous être annoncé. Donc on retrouve la carte de la ruine, nous avons le despotisme. Nous avons la carte du procès, la sagesse, la carte des pénates et la carte de l'élévation. Donc on a encore une fois cette notion de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais on nous montre que pour cette journée, vous allez vous libérer de certains schémas. Vous allez justement vous affirmer dans une situation. La carte du procès, c'est aussi le fait de prendre des décisions concrètes, le fait d'officialiser de nouvelles choses. On voit ici le fait de faire preuve de maturité, de sagesse, pour aller vers une élévation, pour aller vers un changement positif. On peut voir aussi qu'il y a certaines personnes qui étaient attachées à un lieu, à une structure, et ici on a une libération importante qui arrive. Donc vous voyez comment cela résonne en vous, ça peut être un lieu professionnel ou autre, mais on a comme cette notion de dépendance ou d'attachement qui a pu être assez complexe, et on voit que vous vous libérez de ces énergies pour aller justement vers cette élévation, pour atteindre ce sommet. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui s'officialise, de démarches importantes que vous entreprenez. On voit que vous allez parler de ces démarches autour de vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77 pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons le soleil. Donc, on retrouve de la joie, on retrouve du bonheur. On a cette carte de l'arbre où on voit que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous réancrer. Mais c'est aussi une reconnexion à la nature. C'est le fait de se ressourcer, le fait de pouvoir se recharger aussi avec de nouvelles énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la transformation, le soleil et la carte 1, 2, 3. Donc ici, on nous parle d'une transformation positive qui vous mène vers la joie, vers le bonheur. On a la carte 1, 2, 3, donc on voit que c'est quelque chose qui se met en place à partir de maintenant et pendant une période de 3 mois. On voit des décisions importantes qui vous apporteront justement plus d'épanouissement. Alors, nous avons la carte du surmenage, nous avons la prudence, la carte savoir et connaissance, le point d'interrogation, la protection, l'inattendu et la carte de la bougie. Donc ici, on voit une situation où il y a eu beaucoup de surmenage. Et par rapport à cette situation, vous êtes très prudent, puisqu'ici, il y a des révélations, il y a des éclaircissements qui arrivent. Mais en tout cas, on vous indique, vos guides vous indiquent que vous êtes protégé dans une situation où il y a une certaine charge qui peut être présente. On voit que c'est quelque chose qui vous questionne, quelque chose qui vous interroge. Mais on a ici le fait d'être guidé, le fait d'avoir des mises en lumière. Et c'est quelque chose d'assez surprenant qui va vous être révélé. En tout cas, on voit que vous êtes guidé, on voit que vos guides vous accompagnent sur votre chemin de vie par rapport à des interrogations que vous avez. Il s'agit aussi d'un apprentissage, d'une formation que vous allez pouvoir développer. Ça peut être ici un nouveau projet assez inattendu, mais en tout cas, le fait pour vous d'être plus aligné sur votre chemin de vie. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages qui ressortent.
Alors, à la coupe, nous avons l'attraction et l'attirance et nous avons la stabilité et l'équilibre. Donc ici, on nous montre qu'il y a une forte attraction qui est présente avec une personne et on voit qu'il y a une relation qui va être de plus en plus équilibrée. Ça peut être aussi le fait que vous pesez le pour et le contre par rapport à une connexion qui est présente, par rapport à ce lien que vous ressentez en vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour partagé et heureux. Donc ici, on voit qu'il y a des sentiments réciproques. On nous parle d'un amour sincère, d'un amour partagé et donc d'une relation qui continue d'évoluer. Alors, nous avons l'union sacrée et karmique. Nous avons la carte de l'hiver, la carte du changement et de la transformation. Nous avons l'automne, la carte de la solution, complicité et rapprochement, emprise, stabilité et la carte du triangle amoureux. Donc ici, on nous indique qu'entre la période de l'automne et la période de l'hiver, il y a justement ces nouvelles possibilités qui ont commencé à se présenter. On nous parle d'une relation, d'une union sacrée où il y a un sentiment de déjà-vu avec cette personne. Vous allez ressentir une transformation dans cette relation puisqu'il y a cette possibilité de se rapprocher, de pouvoir justement aller vers des énergies encore plus complices. Mais ici, il y a peut-être quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Alors, avec l'énergie du triangle amoureux, c'est peut-être comme si il y avait un projet ou quelque chose qui ralentissait un petit peu cet équilibre, cette stabilité. Et donc, il y a cette envie de se libérer de certaines choses, de pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Donc ici, je ressens plutôt que ça peut être une emprise par rapport à un autre projet ou une situation qui impacte vos énergies. Ou ça peut être aussi les énergies de la personne de votre cœur. Mais on nous montre que malgré ces énergies qui sont présentes, il y a cet équilibre, cette stabilité qui va être retrouvée. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Et on a déjà un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, il y a une personne qui vous envoie un message d'amour, une personne qui vous dit qu'elle vous aime. Donc, il vous envoie un message rempli d'amour. Nous avons le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, on vous indique que vous avez le pouvoir entre vos mains, vous avez cette capacité de pouvoir vous affirmer dans cette situation, de pouvoir dire non et vous libérer aussi de certaines choses. Et nous avons aussi la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ici, on voit que vous attirez de nouvelles énergies, vous avez beaucoup de magnétisme et donc cette possibilité d'attirer de nouvelles choses, de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de nos chères breloques, voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la pièce de monnaie. Donc ici, on peut nous parler d'une rentrée d'argent. On peut nous parler d'un changement sur le plan financier. On nous montre que vous allez y voir plus clair dans une situation et on voit que vous allez être guidé. Puisqu'avec l'étoile, on nous parle de calme et de sérénité. Nous avons aussi le signe du Capricorne. Donc ça peut être le signe d'une personne avec qui vous vivez. Mais de manière générale, le signe du Capricorne montre que vous allez commencer à mettre en place de nouvelles choses, à préparer de nouveaux projets. Concernant un voyage, on a ici quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. Au niveau amical, nous avons le signe du Taureau, donc peut-être une relation, un lien avec une personne de ce signe, et on voit que cette relation continue de s'ancrer et de se développer. Au niveau sentimental, on voit que vous allez trouver quelque chose qui vous manquait. Quelle que soit l'énergie, la pièce de puzzle, ça peut être aussi le fait qu'il y avait un besoin par rapport à quelque chose et vous trouvez ces énergies-là. Vous vous libérez d'une situation, ici on a le fait de s'affirmer dans une situation. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'amour, on nous parle d'émotion et on voit une transformation importante qui se met en place. Au niveau familial, nous avons la lettre D qui ressort.
Donc ça peut être l'initiale d'une personne de votre famille, mais ça nous indique aussi une nouvelle direction, un nouveau chemin en lien avec la famille. Nous avons le chiffre 2, donc le chiffre 2 c'est le lien que vous avez, ça peut être aussi la concrétisation d'un projet commun, ça peut aussi nous parler d'une certaine dualité qui est présente sur le plan familial. Concernant votre vie professionnelle, nous avons le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion nous montre que vous êtes passionné, vous êtes déterminé dans votre carrière, mais ça peut être aussi ce signe qui est présent dans votre vie professionnelle. Au niveau financier, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui a pu être assez complexe et on a de la joie, donc vous dépassez ces énergies négatives. Et au niveau général, nous avons la faux, donc on voit que vous vous libérez d'une situation, on voit que vous tranchez, vous prenez des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, mais avant de regarder les messages des anges, on va regarder un message avec cet oracle. Donc c'est un oracle qui est juste magnifique. Et d'ailleurs, les amis, vous avez un code promo sur cet oracle, donc 7% de réduction sur le site Kalat World. Je vous mettrai les informations dans la description. Et on va voir juste un petit peu l'énergie qui ressort pour cette journée. N'oubliez pas les amis, le code est Laura pour pouvoir justement profiter de la réduction. Alors, quelle est l'énergie de ce lundi? Nous avons la rose, donc qui est juste magnifique. Donc ici, on a cette carte de la rose qui nous parle de romantisme, qui nous parle d'amour, de tendresse. Donc on voit que pour cette journée, vous allez être plutôt dans des énergies de douceur. Il y a cette possibilité aussi d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions. Cette carte aussi m'indique une déclaration d'amour, donc une personne justement qui se dévoile. Et on a aussi ce miroir qui est, enfin en tout cas on a le fait qu'il y a quelque chose qui est comme, qui s'ouvre, qui se déconstruit pour pouvoir s'ouvrir au niveau amoureux. Donc ça peut être le fait que justement il y a eu des blessures au niveau émotionnel, ou en tout cas dans une relation assez romantique. Et il y a cette possibilité de voir de nouvelles choses, d'accéder à un changement sur le plan amoureux. Donc on a cette très belle carte qui ressort, qui peut aussi nous indiquer des sentiments qui s'intensifient. Alors on va voir aussi les messages des anges et donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre vous avez une pierre de lune arc-en-ciel et pour la deuxième pierre vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. Je vais vous donner quelques vertus de ces pierres pour vous aider pour pouvoir choisir. Donc pour la pierre de lune arc-en-ciel, c'est une pierre qui est juste magnifique. C'est une pierre qui va aider à avoir des rêves lucides. C'est une pierre qui va aider aussi à renforcer son intuition et à se connecter à sa part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une pierre qui vous reconnecte à votre douceur, qui vous permet aussi d'être beaucoup plus réceptif. Et pour la deuxième pierre, nous avons une améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress, qui relaxe. C'est une pierre aussi qui va permettre de se connecter à son intuition et justement de développer sa spiritualité. Donc ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez également les informations dans la description de la vidéo. Et donc on va découvrir ce que souhaitent vous dire vos anges. Donc on va voir leur message. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits reflets bleutés. Donc le message pour vous, c'est l'aide de l'action. Ce message vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets, énormément d'idées. Et on vous suggère de suivre votre intuition et de foncer vers cette direction et vers ce choix. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc nous avons pour vous la force intérieure qui vous dit « Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes.
Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on voit que vous avez une grande force, une grande détermination en vous. Et on vous dit que peut-être vous ne voyez pas encore ces qualités, mais que vous les possédez. En tout cas, vous avez cette possibilité de dire non et de vous affirmer dans toute situation. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je suis ravie de vous retrouver dans tous les cas. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous.